Salut les amis, j'avais promis hier de faire une vidéo pour parler comment j'ai appris que j'étais guérisseuse. Et je ne l'ai pas fait, j'avais beaucoup de choses à faire. Et finalement, je me suis quand même un peu dégonflée pour faire le live tout simplement parce que mon amie Isabelle va me dire, mais oui, tu vois, c'est un manque de foi. Mais c'est vrai, j'avais pas suffisamment foi en moi pour parler en direct. Là, par exemple, si je bafouille, eh ben, je peux tout simplement arrêter la vidéo et puis reprendre. Mais bon, il faudrait que je me lâche, que je sois peut-être un peu plus naturelle, malgré que j'ai l'impression de l'être. Mais dès que je sais que des gens peuvent me regarder, ben là, je perds mes moyens. Oui, j'ai pas encore l'habitude de porter un pull, j'ai l'impression que ça m'étouffe. Euh, Par contre, alors voilà, j'ai toujours été un enfant qui croyait à la réincarnation, vraiment depuis toute petite, à la réincarnation, qu'il y avait des vies dans d'autres mondes. D'où ça me venait, j'en sais rien. Je pense que je portais ce savoir en moi. Et mais bon, je le gardais pour moi parce que je voyais bien que les gens autour de moi, bah, c'est pas leur sujet de conversation. J'étais enfant, mais je voyais bien que les personnes ne parlaient jamais de ça. Donc je me taisais, et en même temps, j'en parlais jamais. Et en grandissant, bon ben, j'ai lu pas mal de livres et là, je m'aperçus qu'il y avait des scientifiques qui en parlaient et, euh, et puis des gens qui racontaient leur mort clinique, et puis bon, pour moi, c'était quelque chose de logique, c'était quelque chose qui existait. Et en même temps, j'y croyais sans y croire parce qu'il y avait moi, ma croyance, mais il y avait aussi la croyance des autres. C'est-à-dire que moi j'y croyais, mais on m'a toujours dit que ça n'existait pas, donc j'y croyais pas non plus, quoi. Donc c'est toujours, mais bon, je suis toujours un peu comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vais jamais affirmer qu'une chose que je ne peux pas prouver existe. Parce que c'est à chacun de chercher, de faire ses preuves, de trouver. Voilà. Euh, j'avais donc 20 ans et j'avais donc des croyances déjà très fortes sur le sujet. Et j'avais à ce moment-là, ça faisait au moins 6 mois que j'avais des angines à répétition. C'est-à-dire que tous les mois, j'avais une angine. Et tous les mois, je prenais des antibiotiques. Et un jour, une personne que je connaissais me dit, mais pourquoi tu ne verrais pas un homéopathe? Parce que c'est vrai que le traitement est plus long, mais c'est plus en profondeur. Alors, je ne connaissais pas spécialement parce qu'en 1986, les acupuncteurs, homéopathes, naturopathes, enfin bref, c'était des gens qui étaient pas, qui n'avaient pas de plaque. C'était plutôt considéré un peu comme des charlatans parce que de toute façon, tout ce qui n'était pas médecine conventionnelle ne pouvait pas exister. Et puis, donc, il n'y avait pas de plaque, il n'y avait rien. C'était surtout du bouche à oreille. Et donc, je dis, bah, écoute, je veux bien essayer, mais je ne connais pas. Alors elle me dit, mais tu sais, j'en connais un qui est excellent. Moi j'habitais Paris à l'époque. Il est excellent, il est à Garges-la-Gonesse. C'est un vieux monsieur. Il a vécu toute sa vie en Chine. Il a étudié la médecine donc chinoise. Et sa femme, elle est décédée. Il a décidé de revenir vivre en France. Mais il est hyper chargé. Alors elle me donne le numéro de téléphone. Je me souviendrai toujours de ce vieux monsieur. Il s'appelait Docteur Salar. Parce il était quand même médecin, mais médecine chinoise, pas médecine conventionnelle. Mais oh, je crois que oui. Je me demande s'il n'était pas médecin aussi. Euh, et donc, j'appelle le lendemain. Et ben, comme par hasard, il fallait 6 mois d'attente. Là, une cliente venait de se décommander pour le lendemain. J'ai donc pu aller. Il m'a fait donc un diagnostic. Il m'a donné un traitement que je n'ai plus eu d'angine. Et après, il me dit, et maintenant, asseyez-vous, on va faire vos vies antérieures. Alors, moi, tout excité. Il prend une carte du ciel, un pendule, et il se met à balancer son pendule. Il me dit que j'étais une très vieille âme.
très vieille âme sur terre, parce que bon, je pense qu'on est tous à peu près, un peu peut-être vieille sur terre, je sais pas, enfin, je sais rien. Non, il y a aussi des nouvelles âmes, je dis n'importe quoi. Que j'étais une vieille âme sur terre, qu'au fait j'étais venue pour aider donc les humains, mais c'était surtout dans le sens où j'avais donc le don de guérison. J'étais considérée comme un médecin à l'époque, parce que de toute façon les médecins étaient des guérisseurs. Il n'y avait pas la médecine comme aujourd'hui. C'était guérison avec les mains, les plantes, les végétaux et les minéraux. Et apparemment j'étais un très très grand médecin. Simplement, j'ai oublié que ce don n'était pas de moi. C'est-à-dire que je prenais tous les compliments, les gens venaient beaucoup apparemment vers moi, ils me vénéraient et moi j'acceptais d'être vénérée comme si comme si j'étais le responsable de tout ce qui se passait. Évidemment, quand je suis passée de l'autre côté du monde, là, je me suis aperçue que j'avais vraiment tout foiré, quoi, que j'avais eu cet orgueil ouais, l'orgueil. Donc bah, j'ai dû revenir pour vivre l'expérience parce que je l'avais un peu foiré mon expérience. J'avais au lieu d'être plutôt quelqu'un de humble, j'étais plutôt quelqu'un de gonflé. Euh, donc j'ai dû revenir, mais apparemment je l'avais très mauvaise et quand je suis revenue, j'ai décidé de vivre d'autres expériences. Donc j'ai vécu comme, mais toujours un peu dans la spiritualité, un peu, bon, mais des vies aussi très simples. Je voulais surtout pas, c'est comme, voilà, c'est qu'on parle pas de moi, quoi. Mais quand même, toujours des vies un peu spirituelles, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et à l'époque de l'Inquisition, je suis revenue. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait bien que je réalise enfin mon expérience. Et malheureusement, j'ai tombé sur je pense, en même temps, je pense, comme j'ai un peu foiré mon truc, j'ai décidé de venir peut-être à une mauvaise période pour que justement, si je suis capable de passer ça, j'avais peut-être un bonus, enfin je sais pas. Parce que autant qu'âme, je pense que je savais que ça allait être une période très dure, donc si j'ai choisi de vivre cette expérience à ce moment-là, c'est que c'était sans doute pour voir quelle était ma force. Elle n'a pas été très loin parce qu'apparemment, j'aurais fini dans les cachots de l'Inquisition pour sorcellerie. Et voilà, et puis bon, d'autres petits détails. Donc à 20 ans, donc j'ai appris tout ça. Et malgré que j'y croyais, j'étais vraiment très perturbée. À tel point que je suis rentrée, j'ai pris le train pour rentrer chez moi. Mais je ne peux pas savoir par quel chemin je suis passée. C'est-à-dire pendant tout le chemin, j'ai eu une image de moi affreuse. C'est-à-dire que c'était la sorcière dans Blanche-Neige. Pas la jolie sorcière qui disait miroir, miroir, suis-je la plus belle? C'était la sorcière avec la pomme. Et d'ailleurs, je pense que Walt Disney est pour beaucoup dans cette mauvaise image de la sorcière, parce que franchement, c'est celle-là que j'ai vue. J'ai vu le balai, le nez crochu, la verrue, le chapeau pointu, la vieille femme. Je ne sais pas pourquoi, c'est cette image qui me venait. C'était sans doute l'enfance, enfin, je ne sais rien. Et j'étais très perturbée, vraiment très perturbée. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, parce qu'il m'avait dit, j'ai oublié, parce qu'il m'avait dit que dans cette vie, j'avais choisi justement d'accomplir cette mission. Mais moi, à l'époque, je n'avais aucun signe, et vraiment aucun signe. Et donc après, je crois que c'était le week-end. J'ai passé un très mauvais week-end. Et, ça m'étouffe.
Et lundi, je vais travailler et ma collègue me dit: «Oh là là, j'ai un mal de crâne terrible, ça fait 2 jours, j'en peux plus, je me tape la tête contre les murs, je n'en peux plus. J'ai pris tous les cachets possibles et inimaginables, rien ne fait». Et moi je lui dis: «Bah écoute, Salar m'a dit que j'étais guérisseuse, c'est peut-être le moment d'essayer». Je pose mes mains sur sa tête et elle était donc assise devant moi et mon plexus solaire donnait au niveau de sa nuque. Et j'ai mis les mains sur la tête et elle me dit: «Ça me fait du bien, ça me fait du bien». Mais surtout la chaleur qui sort de ton plexus, je sais pas d'où ça sort au niveau de ton corps, mais ça tape sur ma nuque, une chaleur, mais elle est bonne, elle me fait du bien, mais qu'est-ce qu'elle est bonne! Et là, en fait, j'étais en train de poser les mains, mais en train de flipper bien plus, quoi, parce que je me dis: «Mais finalement, c'est vrai ce qu'il m'a dit». Mais j'étais pas prête. Honnêtement, j'étais pas encore prête. Je sortais d'un milieu, même si j'avais des croyances, je sortais d'un milieu qui m'avait pas ouvert les ailes, quoi. Au contraire, ça m'avait plutôt refermé. Euh, Très incroyant, qui croyait rien de tout cela. Quand on meurt, on va dans le trou et puis on va être bouffé par les vers. Enfin bref, tous ces trucs-là. Donc mes croyances étaient très limitées là-dessus, même si j'y croyais. Et puis après, on a commencé à me faire peur avec avec des croyances, en train de dire si tu ne te protèges pas, tu vas avoir la maladie des gens, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, fais attention, il faut apprendre à te protéger. Enfin bref, et puis bon, bah, je ne savais pas où aller, je ne savais pas vers où me tourner. Et puis je pense que c'était surtout pas le moment parce que je pense aussi quand c'est le moment, il y a des gens qui sont sur notre chemin pour nous aider. Et là, c'était vraiment pas encore le moment, j'étais pas prête, j'avais encore toute une jeunesse à passer, de l'amusement à faire, des expériences de vie, enfin bref. Mais la même personne qui m'avait parlé de cette homéopathe, quand je lui en ai parlé, elle me dit: écoute, ça t'intéresse, il y a un cours de Reiki. Il y a une formation qui va se passer dans pas très longtemps. Et comme par hasard, tout était très proche. Je dis oui, pourquoi pas. Alors j'ai fouillé les fonds, j'ai tiré les fonds de tiroir parce que je peux vous dire qu'à l'époque, enfin je sais pas encore aujourd'hui, mais à l'époque, une initiation de Reiki, c'était pareil, hein, ça se savait pas, c'était caché un peu. Donc une initiation de Reiki, franchement, c'était très cher. J'avais payé, je crois, à l'époque 1500 francs. Et ça se passait dans un appartement. Il y avait apparemment, c'était un très grand maître qui venait d'Angleterre. Je ne me souviens pas son nom parce que j'ai jamais eu ni de livret ni de certificat. Lui, il nous enseignait pas, il nous a juste donné les préceptes. Et c'était son élève qui était, je crois, de 3e niveau, 2e ou 3e niveau, je ne sais pas, qui était là, qui nous enseignait. Mais en fait, l'enseignement avant, c'était pas l'enseignement d'aujourd'hui. C'était surtout on médite et on s'entraîne. C'est-à-dire qu'on nous avait fait l'initiation et on s'entraînait et on méditait. C'est-à-dire qu'on nous disait voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes canal, vous avez juste à mettre les mains dessus. Mais on ne nous donnait pas toute une philosophie, tout comme aujourd'hui, qui nous donne tout un truc. Mais voilà, je n'étais pas prête non plus à l'époque et j'ai tout abandonné. Tout abandonné. Jusqu'à il y a... et je crois que la vie, du coup, elle m'a pas vraiment... elle m'a pas loupé. Hein. À un moment donné, je pense que quand vous avez signé pour un contrat, il faut l'honorer. Et la vie ne m'a pas épargnée du tout. Jusqu'au moment où j'ai dit, bon ok, c'est ma mission, je l'accepte. Et là, je me suis dit, bon, je vais continuer mon 2e degré de Reiki, 3e degré de Reiki, parce que je ne me voyais pas, enfin, je ne savais pas comment mon don allait se développer, je ne savais pas le développer. Donc, je me suis retournée encore vers le Reiki. Et là, c'est pareil, j'ai appelé, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu une femme qui faisait des formations. Je l'ai appelée, elle me donnait une rencontre, il y avait une rencontre le soir même. Je suis allée et la semaine d'après, il y avait la formation. Donc j'ai fait le 1, donc j'ai fait le 2, le 3.
Et puis après, moi j'ai le circuit du 4, donc après j'ai passé le 4. Mais, euh, mais tous ces protocoles ne m'ont pas plu finalement. Et même si j'utilise aucun protocole, même en Reiki, je posais les mains et puis c'est tout, quoi. Je n'utilisais pas de symboles ni quoi que ce soit parce que pour moi les symboles c'était sans doute pour nous aider autant que quand on démarre, parce qu'on a besoin de s'accrocher peut-être à quelque chose, mais après on n'en a plus besoin. Enfin pour moi, il y a peut-être encore des maîtres, enfin des enseignants qui eux ils ont besoin. Je sais pas, chacun après sa vision, je critique pas chacun son truc. Moi je sais que je n'utilise pas les symboles. Je les enseigne mais je les pratique pas. Et puis j'ai aussi le Reiki Kundalini. Alors lui par contre c'est mon préféré parce qu'il n'y a aucun symbole. C'est-à-dire qu'on pose les mains et ça coule tout seul. Et il est vraiment très efficace. Et finalement j'ai fini par utiliser que celui-là parce que c'est celui qui m'a le plus correspondu. Ces derniers temps, chose incroyable, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de ne plus utiliser aucun Reiki, mais juste de me centrer, de me concentrer et de laisser aller. Et j'ai, par contre, des résultats comme j'ai jamais eu avec le Reiki, quoi. Où les gens me disent, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui es-tu exactement? Parce que tu m'as fait un soin, ben, j'ai plus mal. Ou alors, au bout de 3 jours, la personne ne souffre plus. Ou alors, je fais un soin, 2 soins, et puis là, c'est vraiment des douleurs très fortes, et puis après, hop, ça s'en va, comme si tout voulait sortir d'un seul coup. Et bon, en même temps, c'est un peu désorientant. Comment on dit déjà, je sais plus. Parce que les gens, quand c'est des soins comme ça, ils s'attendent tout de suite à quand on leur fait un soin. Que bah, dans les 5 minutes, ils aient plus mal. Mais tout dépend de ce que vous avez. Il y a des gens qui vont pendant 3 4 jours encore, mais dérouillés, mais vraiment. Et après, petit à petit, bah, ça s'en va. Et la personne, petit à petit, elle a plus mal. Et mais ce qu'il y a, c'est qu'ils font plus rapport avec le soin, parce que de toute façon, à l'époque, au moment même, ils avaient toujours mal. Donc, il y a des gens qui font le rapprochement et qui vont m'envoyer un message en train de dire, bah voilà, j'ai plus mal. Merci. Et puis, on a d'autres qui, bon, bah, oh non, j'ai encore mal. Et puis, quand ils ont plus mal, bah, ils ont oublié que ça pouvait venir de là. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour revenir au coup de ce docteur Salard, c'est que j'y ai pas fait spécialement cru. Parce que j'avais aucune preuve. Aucune preuve. Donc ça pouvait être vrai comme ça pouvait être pas vrai. Bon, c'est vrai, quand j'ai posé les mains, la personne, mon ami, n'avait plus mal à la tête. Mais bon, à la limite, peut-être que je lui ai envoyé juste des bonnes énergies, ou peut-être la chaleur de mes mains. Enfin, bref. Mais ce qu'il y a, c'est que l'univers m'a envoyé une autre confirmation. C'est que quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, qui était mon quatrième enfant, mon mari il avait un commerce, et je passe devant la vitrine et il avait une cliente. Et cette cliente, je passe devant la vitrine, mais sans regarder ce qui se passait exactement, qui était dedans, ni quoi que ce soit. Et cette cliente, elle regarde, elle dit, c'est ta femme qui vient de passer. Mon mari me dit, ah, tu connais ma femme? Oh non, mais je sais que c'est ta femme. Elle me dit, mais comment tu sais? Je lui dis, je suis médium. Ah, et elle est enceinte, ta femme? Elle me dit, oui, effectivement, elle est enceinte de pas beaucoup. C'est une fille qu'elle attend. Alors, on ne savait pas encore. C'est une fille, mais elles ont déjà vécu ensemble. La petite était la mère de ta femme, à l'époque de l'Inquisition espagnole. Et elle aimait tellement sa fille que quand elle s'est retrouvée dans un cachot pour sorcellerie, elle a tout fait pour rejoindre sa fille, pour la protéger. Et là, je me suis dit, ah, c'est incroyable, c'est vraiment une confirmation parce que, voilà quoi, ça venait justifier ce que ce monsieur Salard m'avait dit.
Et puis bon, après, depuis, j'en ai d'autres. J'ai fait des hypnoses regressives, j'ai fait des Theta Healing, et que tous ont été donc dans le sens où j'ai été pendue, où j'ai été toujours à cause de la guérison, que j'ai été prise pour une sorcière, ou alors que j'étais quelqu'un qui était très idolâtré quelque part, et puis après je me suis mise à parler de la religion, et ça n'a pas plu du tout, parce que j'avais une façon très philosophique et puis surtout très spirituelle de voir Dieu, et que c'était pas le même à l'époque où il y avait des sacrifices, où il y avait d'autres choses. On voyait Dieu comme un punisseur pour faire peur aux gens, et moi je venais leur dire mais pas du tout. Et bon, là aussi j'étais par exemple à l'époque des Mayas. Bon bah là c'était avec une flèche empoisonnée quoi. Enfin bref, donc je pense que c'est un peu pour ça, et que bon, dans cette vie peut-être que même si j'ai choisi tout ça, parce que justement ce matin encore, je la nomme encore Isabelle, m'a fait une petite guidance qui me dit que justement que j'avais cette possibilité d'écrire, et bon, plusieurs me l'ont déjà dit, cette philosophie peut-être de sagesse. Et c'est drôle parce que quelque part, je pense que j'ai pris peut-être un peu de toutes ces vies. Mais comme toutes ces vies ne sont pas tout à fait terminées, dans celle-là, je me dévoile petit à petit, mais toujours avec peur. C'est-à-dire qu'avec peur qu'il m'arrive encore quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, je sais que plus rien ne peut m'arriver, et que bon, on ne sait jamais avec ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, avec des gens qui ne comprennent pas toujours tout ça, mais bon. Mais je pense être quand même un minimum protégée, et que voilà quoi. Mais voilà d'où m'est venu, je sais d'où vient ce don, qui devient de plus en plus fort d'ailleurs, et que je mets au service des gens, entre autres, parce que j'ai pas mal de choses j'ai plusieurs casquettes. Et où j'écris, où j'ai de l'écriture intuitive aussi, où j'ai aussi, par exemple, quand je fais un soin, je sais où la personne a mal, je le sens au niveau de mon physique. J'ai aussi parfois des flashs de la personne, par exemple les émotions. Quand je fais un soin à quelqu'un, je sens l'émotion de la personne. Je vais sentir une oppression dans le cœur, une oppression quelque part. Enfin bref, je sais que la personne, elle est stressée, elle est angoissée. Parfois, on me dit aussi, enfin j'entends comme des mots, qu'on me dit, tiens, il y a telle ou telle chose. Enfin, on me dit rien, mais c'est comme une intuition qui vient. Euh, bon, toutes ces choses-là se développent, et je suis super contente parce qu'au fait, j'ai l'impression d'arriver enfin à mon chemin de vie, à mon expérience, et que je suis prête aujourd'hui pour l'assumer. Même si pendant des années, je ne l'ai pas assumé parce que la société n'est pas faite pour ça, et que ça la foutait mal, quoi. C'était pas très joli, c'était pas bien vu. Mais qu'aujourd'hui, peut-être que je suis dans un milieu où je suis entourée des gens comme moi. Et je pense que ces gens-là m'ont donné beaucoup de force. Parce qu'à un moment donné, comme on dit, Dieu met les gens qu'il faut dans votre passage. Alors voilà, donc ceux qui veulent tester, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse fort, et voilà. J'ai bien fait de ne pas faire un direct, parce que finalement, je ne sais même pas si j'ai parlé de ce que j'ai voulu. Mais bon, c'est venu comme ça, c'est sorti comme ça tout seul. Mais en même temps, c'est vrai que je prépare rien, je devrais peut-être préparer. Mais finalement, ce que je prépare, c'est pas moi. C'est pas moi, parce que moi, je parle beaucoup avec l'intuition, je parle beaucoup avec les choses qui me viennent. Alors, c'est peut-être pas très organisé, très ordonné, très cadré, mais voilà, c'est moi aussi. Je suis aussi comme ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, et puis à plus tard.